Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment dessiner le nouveau Pokémon Torgamord de épée et bouclier. Pour commencer, on va faire une forme d'œil en fait. On va faire une forme d'amande ou d'œil si vous préférez. Voilà, comme ceci. Une fois qu'on a ça, on a la forme globale du Pokémon. Ensuite, on va séparer cette forme-là en trois parties. Première partie, ça va être la carapace qui va débuter ici et se terminer à peu près là. Et on va bien l'agrandir ici à la partie en avant pour qu'au final elle vienne se terminer ici de manière assez fine. Donc en fait ça va nous donner une forme un peu plus comme ceci. Et ensuite on rejoint ces deux traits avec une ligne courbe dans ce sens-là. Voilà, on peut allonger un petit peu quand même ici la terminaison comme ça. Voilà. Donc là on a la forme de la carapace supérieure. Une fois qu'on a ça, on va faire la queue qui sera ici en dessous de la carapace. Donc qui remonte un peu comme ça et qui est voilà, simplement de cette manière-là. Ensuite, on aura la tête ici en avant. Donc pour la tête, on va faire un cylindre pour commencer, de manière assez simple. Voilà, petit cylindre comme ça, qui remonte de cette manière-là. Voilà. Une fois qu'on a ça, pour le corps, on va partir ici du bas de la tête, à ce niveau-là, et va venir rejoindre la queue ici. Et on a déjà le plus compliqué, faire les trois formes principales du Pokémon. Une fois qu'on a ça, on va commencer les détails. Alors, pour la carapace au-dessus, alors ici on est censé venir faire le tour de la tête, comme ça. Et on aura des pics qui vont partir dorsalement sur le dos, comme ça. Tac. Donc première pic qui rejoint ici la base de la carapace. Et qui va longer en fait tout le long de notre carapace, comme ceci. Et ici, ça va être divisé en trois autres pics en fait, trois autres niveaux qui partent comme ceci. Donc 1, 2 et 3 ici. Pour la tête, alors faut vraiment faire un cylindre en fait. La tête est vraiment comme un cylindre. Le cylindre vient en fait se creuser au niveau de la bouche, donc à ce niveau-là. On aura un rond, petit rond comme ça. Et ensuite la partie inférieure du cylindre, si vous voulez, ça va être la mâchoire avec les dents. Donc lorsqu'on remonte ici, on peut faire les dents qui sont juste triangulaires, ultra simples. Donc on fait des petites dents comme ça, triangulaires. Donc 1, 2, 3. Et on rejoint le rond ici. Pour la mâchoire du dessus, on fait les dents parallèles à celles qu'on a fait juste en dessous, comme ceci. Et ici, on va rejoindre l'épine en fait qui est la frontale, qu'on va faire séparer à ce niveau-là. Partir en avant comme ceci. Ça fait un petit V, donc de cette manière-là, tac. Et ensuite ça rejoint cette partie-là du cylindre, donc le dessus. Voilà, tac. Comme ceci. Ok, et on aura l'œil qui sera là. Donc l'œil, on part sur un trait comme ça pour l'axe à ce niveau-là du cylindre. Voilà, donc l'œil, on a dit un axe comme ça qui part vers le dehors. Une petite parenthèse qui descend vers le bas. Et ensuite, ça remonte ici et on a un petit angle comme ceci. On fait la pupille ici, voilà, c'est simple. Le cou qui va partir d'ici, donc la mâchoire qu'on a là. Tac. Et on va faire comme des petits traits qui vont remonter comme ça, et on en fait plusieurs pour le cou. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, on a le cou. Ensuite, on va placer nos pattes. Alors, la première patte qui sera ici à l'arrière, comme ceci, simplement. La deuxième qui sera là, donc cette fois-ci plus en avant, donc forcément plus grosse. Il en manque deux, donc une patte qu'on fait ici à l'arrière. Voilà. Et la quatrième qu'on ne verra pas vraiment, un peu plus comme ça. Voilà, et la quatrième patte qu'on voit pas vraiment, qui est à l'arrière. Voilà, on peut faire juste un petit bout ici, comme ça. Voilà, c'est simple. Sur nos pattes, on va les diviser en trois parties, en faisant des petits traits comme ça, tac, tac, tac et tac. Des petites griffes à l'avant, assez longues et assez ancrées dans les pattes. On en fait 3 à chaque fois.
comme ceci. Et enfin, des épines au niveau, à l'avant en fait de nos pattes. On a quasiment fini le croquis au crayon. Il nous manque ici la partie ventrale comme ça, avec des petits traits et un petit trait là. Et enfin pour terminer, les 2 pics sur la queue, un là et un là, et on a fini le croquis du dessin. On peut passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, j'utilise un feutre noir Sakura 0,2 mm et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon matériel dessin en description pour ceux qui veulent. Et en fait, on va venir mettre une petite épaisseur. Voilà, quoique. Ensuite, j'utilise un feutre noir Papermate pour l'ancrage, pour terminer.
Voilà, nickel, là c'est déjà mieux. Pour la couleur, je commence avec la couleur vert pastel. On va venir mettre de l'éclairage sur la peau. Ensuite, j'utilise la couleur turquoise blue pour le reste de sa peau. Et ensuite, pour terminer, j'utilise la couleur LCE Blue pour l'ombre. Ensuite, j'utilise la couleur Primrose pour l'éclairage de ses écailles. Donc ici, là, et également là-dessus. Voilà. Ensuite, je viens tout colorier avec la couleur Yellow Detach 5. Et ensuite, j'utilise la couleur Dark Yellow pour l'ombre. Ensuite, du gris froid 5 pour venir faire le petit rond là et colorier ici en dessous la carapace. Ensuite, j'utilise la couleur Sienne Brute pour l'éclairage au niveau des écailles. Donc on colorie le dessus parce que c'est là où arrive la lumière. Voilà. Ensuite, j'utilise la couleur Burnt Orange. Et ensuite, j'utilise la couleur Natural au lac. Ensuite, j'utilise la couleur beige pastel pour l'éclairage, cette fois-ci là-dessus. Puis j'utilise la couleur grès pour l'ombre. Ensuite, j'utilise la couleur 3060 des graphites pour l'ombre.
Ensuite, j'utilise du vert gris 3 pour terminer sur nos griffes. Dernière couleur du gris 4 sur nos griffes. Ah non, c'est pas dernière couleur en fait. Voilà, et pour terminer l'intérieur de la bouche en gris pour cette partie-là. Et pour le reste avec la couleur rouge. Et voilà, on a fini le petit Pokémon Torgamord, j'espère qu'il vous plaît. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon matériel dessin en description pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.